Reconquérir un ex. Reconquérir un ex, c'est vraiment un art et une science en même temps. Je me souviens qu'il y a un petit bout de temps, j'avais une conversation avec une de mes meilleures amies. On parlait de comment tous nos ex ont toujours essayé de revenir dans notre vie. Donc, ils ont toujours essayé de retourner dans notre vie, de revenir dans notre vie. Et là, elle me disait, oui, mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Elle me disait, moi, j'ai des amis que leurs ex n'ont jamais, après que ça l'a terminé, ils sont juste pris deux chemins différents, ils n'ont jamais revenu ensemble ou ils n'ont jamais tenté. Et là, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, mais je crois que c'est pas comme ça pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un ex veuille revenir dans ta vie? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont les étapes qui vont faire que ton ex revienne dans ta vie, si bien sûr tu veux que ça arrive. Je te souhaite la bienvenue au guide ultime pour récupérer ton ex. Donc, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est parce que ça fait peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois que toi et ton ex, vous avez terminé la relation, que vous avez rompu. Et là, tu veux récupérer ton ex pour plusieurs raisons. Peut-être parce que tu t'es rendu compte que tu as commis des erreurs, que lui ou elle aussi. Peut-être parce que tu t'es rendu compte que non, c'est vraiment la personne pour toi et que tu veux que cette personne revienne. Mais non, je veux t'avertir. Je ne veux pas que tu regardes cette vidéo si tes intentions sont de récupérer ton ex par vengeance ou que tes intentions sont de récupérer ton ex parce que ton ego en a pris un coup. Non. Cette vidéo est vraiment pour les personnes qui veulent récupérer leur ex parce que leurs intentions sont bonnes, n'est-ce pas? Parce que ces personnes-là croient vraiment que cette personne, c'est la personne pour eux et ils se rendent compte qu'il y a eu des choses qui sont arrivées dans la relation qui ont été des erreurs des deux parts peut-être, mais que vous voulez rebâtir quelque chose de nouveau avec votre ex parce que vous savez que c'est une bonne personne. Alors si c'est le cas pour toi, cette vidéo a été créée pour toi. C'est le retour aux classes ici aux entreprises AVA. Le 9 septembre 2025, les nouvelles versions 3.0 de tous nos programmes vont commencer. Nous avons au total 15 différents programmes en ligne. Ils sont tous organisés dans ce que j'appelle la pyramide AVA, les 9 niveaux de développement personnel et professionnel. Cette pyramide a été construite dans le but de justement t'aider à voir, OK, quel est mon prochain niveau? Par exemple, le premier niveau de la pyramide AVA s'appelle le niveau de la conscience. C'est à ce moment-là que tu te dis, peut-être que je peux avoir plus, peut-être que je peux être plus, peut-être que je peux faire mieux dans la vie. Et donc, si tu sens que tu te trouves à ce point-là dans ton développement, eh bien, le programme idéal pour toi serait le RISE. Ensuite, quand tu t'élèves au prochain niveau, qui est le niveau du changement, eh bien, le programme idéal serait Change ta vie ou Organise ta vie et ainsi de suite. Cette pyramide a été créée dans le but de t'aider à toujours arriver à ton prochain niveau. Et voici ce qui est spécial en ce moment avec ce retour aux classes, cette rentrée scolaire, c'est que nous avons créé une méga promotion de 80% de rabais, jusqu'à 80% de rabais sur tous ces programmes ici. Alors, si tu souhaites t'inscrire à nos programmes pour cette rentrée scolaire, c'est le moment de le faire. À partir du 9 septembre, ta croissance, ton développement va commencer et on va se retrouver, bien sûr, comme toujours, rendez-vous au sommet. Il y a exactement 5 étapes par lesquelles tu vas devoir passer pour pouvoir récupérer ton ex. Et ces étapes sont bien et belles prouvées. Tu dois les suivre, par exemple, tu dois les respecter et faire ce que je te dis de faire. Donc, si tu es prête, commençons. La première étape pour récupérer ton ex, ça va être de laisser aller et d'oublier ce qui est arrivé dans la relation passée. Parce que la relation passée, n'est-ce pas, la relation que vous aviez avant, elle est terminée pour une raison. Elle s'est terminée pour une raison. Cette relation-là n'existe plus. Et si elle n'a pas fonctionné, c'est tout simplement parce que toi et cette personne, vous n'étiez pas fait pour être ensemble dans cette relation-là. Tu comprends? Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Ça veut juste dire que cette version de la relation, cette ancienne version de toi et cette ancienne version de ton partenaire ne fonctionnent plus ensemble, ne fusionnent plus ensemble. Cela signifie qu'il faut laisser aller de ça pour pouvoir maintenant recréer une nouvelle réalité ensemble. Alors, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois arrêter dès maintenant de penser, de te préoccuper de cette ancienne relation-là, de penser à quelles ont été les erreurs, de penser à qu'est-ce que tu aurais dû faire ou dire ou ne pas dire. Oublie tout ça. Ça s'est terminé pour une raison. Et cette ancienne relation, il
faut la laisser aller. Pour maintenant pouvoir ouvrir la porte à une nouvelle relation. L'ancienne version de toi, il faut la laisser aller. L'ancienne version de ton partenaire, il faut le laisser aller. Il faut oublier parce que là, qu'est-ce que vous allez rebâtir ensemble quand cette personne va revenir? C'est quelque chose de nouveau. Vous allez rebâtir une nouvelle relation en étant deux nouvelles personnes. La deuxième étape qui est très évidente, c'est que tu dois devenir une nouvelle personne, n'est-ce pas? Donc, qui est la personne? Cette nouvelle version de toi qui va bien fusionner avec ton ex. Mais aussi, en même temps, c'est pas juste toi qui dois faire ce travail-là, n'est-ce pas? Ton ex aussi doit faire ce travail-là. Donc, moi, qu'est-ce que je veux que tu fasses? C'est que tu visualises cette nouvelle version de ton ex que tu sais qu'il ou elle peut être. En même temps, je veux que tu visualises cette nouvelle relation dans laquelle vous allez être ensemble. À quoi est-ce qu'elle va ressembler? Comment est-ce que vous allez vous aimer? Qu'est-ce que vous allez faire durant vos temps libres? Comment la relation va se passer? Donc, très souvent, les gens ne réussissent pas à manifester leur ex, à récupérer leur ex, parce que quand ils pensent à leur ex, ils pensent seulement à l'ancienne version. Ils pensent seulement à l'ancienne relation. Ils pensent aux choses que la personne elle a dit, aux mauvais souvenirs, les choses négatives. Mais non, au lieu, tu dois te concentrer sur les choses positives, sur les beaux moments que tu veux créer avec cette personne-là, les qualités de cette personne-là ou les qualités que cette personne-là n'a pas encore développées, mais que tu sais que la personne peut développer, et pareil pour toi. Donc, qui vont être ces deux nouvelles personnes qui vont rentrer dans cette toute nouvelle relation et comment est-ce que cette relation va être? Et ça, c'est l'image que je veux que tu gardes dans ta tête constamment. Maintenant, la troisième étape, c'est que tu dois faire que l'énergie revienne à toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu dois remettre le focus sur toi. Peut-être que je me trompe, mais il est très probable que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est parce que tu es en train de passer un petit peu trop de temps à penser à ton ex. Tu es en train peut-être de voir qu'est-ce qu'il fait ou ne fait pas sur les réseaux sociaux. Tu es en train de te dire, est-ce qu'il est avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il m'a oublié? Tout ton focus, toute ton énergie est en train de sortir de l'extérieur de toi et t'en aller vers la personne. Ça, c'est une grande erreur parce qu'en faisant ça, tu vas diminuer ton magnétisme. Tu ne vas plus être attirante. Donc, tu ne veux pas faire ça. Au lieu, tu veux que l'énergie revienne à toi. Tu veux remettre le focus sur toi. Donc, voici les choses que tu vas faire dès maintenant. La première chose, c'est que tu vas commencer à penser à comment est-ce que tu peux t'améliorer. Donc, peut-être un hobby, un nouveau hobby que tu veux mettre en place, un nouveau passe-temps, une nouvelle chose que tu veux apprendre, un talent que tu veux développer, la première chose. Deuxième chose, c'est que tu veux rencontrer de nouvelles personnes. Alors, peut-être, à toutes les semaines, va à un nouveau café, un nouveau restaurant ou peut-être prendre un cours nouveau que tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Tu veux commencer à sortir, à être exposé à de nouvelles personnes et ensuite, tu veux vivre ta meilleure vie. Tu veux te montrer comme étant heureuse, magnétique. Tu veux vraiment créer cette nouvelle version de toi qui va faire que ton ex va dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Cette personne, c'est une nouvelle personne. » C'est plus la fille d'avant avec qui me disait « Pourquoi est-ce que tu m'appelles pas? » ou qui est en train de pleurer, qui me suppliait de rester. Non, c'est une nouvelle personne. Mais qui est cette femme si attirante? Parce qu'il faut que tu te souviennes, si tu as attiré ton ex une fois, si cette personne-là a voulu être avec toi, en relation avec toi une fois, tu peux le faire encore. Mais il va falloir que ce soit une nouvelle version de toi. Ce n'est pas une nouvelle version améliorée, 2.0, toi, d'accord? Donc, tu dois arrêter d'envoyer, faire sortir ton énergie et aller vers l'autre personne et tu dois la remettre sur toi et faire des choses que tu aimes, créer de nouveaux passe-temps, juste vivre ta meilleure vie et tu vas voir comment tu vas devenir magnétique, non seulement pour ton ex, mais pour toutes les personnes que tu vas rencontrer. En faisant cette dernière étape que je viens de te partager, la troisième étape, tu vas devenir, comme j'ai dit, magnétique, tu vas devenir attirante. Tu vas non seulement attirer beaucoup de personnes dans ta vie, mais ton ex aussi. Éventuellement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si tu restes dans cette énergie-là, où tu prends soin de toi, où que tu t'aimes toi-même, où que tu passes des beaux moments, où tu vis ta meilleure vie, éventuellement, soit ton ex va vouloir te recontacter, va vouloir parler avec toi, ou soit vous allez de façon très coïncidentielle, vous allez vous voir quelque part, n'est-ce pas? Donc, quelque part, un jour, tu vas être au centre commercial, puis là, tu vas le voir. Maintenant, cette étape est cruciale. À cette étape, tu ne dois pas faire que la personne ressente qu'il y a de la négativité en toi. Au lieu, tu dois être positive, tu dois être heureuse, tu dois être irradiée de l'amour. Donc, tu ne veux pas que la personne vienne te voir et tu lui dises des choses comme « tu m'as pas appelé ». Ou tu as déjà rencontré quelqu'un d'autre? Non, tu veux aucune... Cette énergie-là, tu ne la veux pas du tout. Tu veux le genre d'énergie d'une personne heureuse, une personne bien, une personne qui est contente de voir même cette personne. Et tu vas voir qu'en faisant ça, ça va créer une énergie d'ouverture ou que la personne va vouloir t'inviter à sortir, va vouloir te voir. Et c'est comme ça que tu vas récupérer ton ex, d'accord? Donc, c'est très, très, très important que quand ce moment va arriver, parce qu'il va arriver si tu suis les 3 premières étapes, tu sois dans cette belle énergie de réception. Une énergie légère, dans ton énergie féminine. Tu ne sois pas à la défensive, tu ne sois pas négative. Non, tu dois être dans une très belle énergie. Tu vas voir comment que
ton ex va vouloir par la suite passer plus de temps avec toi et de là, vous allez pouvoir commencer à rebâtir une très, très belle relation. Et enfin, la dernière étape, si tu suis toutes ces étapes, une chose que tu dois comprendre avant tout, c'est que, et là, dépendant si tu es une personne religieuse ou non, tu peux le traduire à ta façon, mais la volonté de Dieu sera faite. La volonté de Dieu sera faite. J'adore dire ça constamment dans ma vie parce que je crois que c'est vrai. Peu importe ce qui va se passer dans la vie, la volonté de Dieu sera faite. Donc, si la volonté de Dieu, c'est que tu sois avec cette personne, tu vas être avec cette personne. Elle va revenir dans ta vie, vous allez être ensemble. Donc, je pense que c'est important d'être dans une énergie de, on dit en anglais surrender, de laisser aller, de lâcher prise, de te dire, je vais être bien avec ou sans cette personne. Et tu vas voir que le moment que tu fais ça, tu vas juste devenir encore plus magnétique et tu vas encore plus attirer cette personne. Parce que le plus tu es dans une énergie de peur, de résistance, le moins tu attires des gens, n'est-ce pas? Le plus tu deviens comme quelqu'un que les personnes ne veulent pas être avec. Alors, c'est très important d'être dans cette énergie de lâcher prise, de dire si cette personne est pour moi, elle va être pour moi. Et aussi comprendre que dans l'univers, il y a plusieurs lignes de temps qui existent. Et dans cette ligne de temps dans laquelle tu es, c'est une version de toi. Mais ensuite, plus tu vas t'améliorer dans la vie, il va y avoir de nouvelles versions de toi. Et à chaque version de toi, à chaque ligne de temps, il y a une personne pour toi dans cette ligne de temps. Donc, ça va peut-être être ton ex ou ça va peut-être être quelqu'un de mieux. Alors, il faut que tu restes ouverte à cette possibilité-là, au fait que peu importe ce qui va se passer, tu vas avoir quelqu'un dans ta vie qui va être soit cette personne, mais en version améliorée, ou même peut-être quelqu'un d'autre. Parce qu'à la fin de la journée, tout est énergie. Et la personne que tu vas attirer dans ta vie va être un reflet de la fréquence sur laquelle tu es en train de vibrer. Même Einstein l'a dit à un moment donné, n'est-ce pas? Il a dit que tout dans l'univers est énergie, tout est fréquence. Et quand tu vas matcher, si je peux le dire comme ça, côté anglophone, n'est-ce pas, à la fréquence à laquelle tu veux, il y a aucune autre possibilité que tu aies cette réalité-là, n'est-ce pas? Et c'est pas de la philosophie, c'est de la physique, c'est de la science. Alors, c'est important de comprendre que la personne pour toi, si c'est peut-être ton ex, va te retrouver au bon moment dans ta vie, mais tu dois, toi, de ton côté, toujours travailler pour devenir la meilleure version de toi. Alors voilà ce que je voulais partager avec toi en ce jour d'aujourd'hui. Dans la section de commentaires, laisse-moi savoir si tu veux que je fasse d'autres guides ultimes sur les relations et l'amour. Laisse-moi un petit commentaire en me disant « Je veux le guide ultime de XYZ ». Alors tu me diras, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie surtout pas d'aimer, de partager avec tous tes amis, bien sûr de t'abonner pour de nouveaux épisodes à toutes les semaines ici sur Alexandra TV. Alors c'est tout pour aujourd'hui. On se voit très bientôt.